line, entre nous c'est carré. Toi t'es mon minimum, mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait bing bing. Si t'es pas près dégage, ici on deal pour le halving. Salutations, nous sommes le 14 novembre 2025. Il est 8h45. Format un petit peu plus long aujourd'hui, je te partage mon plan, ma vision sur BTC et exclusivement sur BTC ce jour. Petit disclaimer et on attaque. Le futur c'est maintenant. Allez, première constatation, on regarde l'indice de la peur et on voit qu'on arrive bientôt dans un cas de figure de peur extrême. Donc attention, c'est juste un petit indicateur. Si tu te sens indécis, si tu commences à flipper ou autre, bah écoute, dis-toi que tu n'es pas tout seul dans ce cas-là. Et généralement, cet indicateur, quand on arrive sur des points extrêmement bas, c'est peut-être une opportunité, du moins au moins à court terme sur BTC. Donc ici, on est posé sur l'ancienne résistance. Résistance cassée fait office de support. Donc on est posé dessus. Je vais regarder également l'entièreté de cette bougie. On est mi-novembre. Ça commence à avoir du sens, ça commence à être significatif. Donc cette bougie ressemble à une bougie d'indécision. Pourquoi? Parce qu'on a une mèche au-dessus qui est quasi identique à la mèche du dessous. Donc ici, on a ce doji et on a toute cette bougie d'indécision et on est pile poil au milieu, quasi au milieu. Ok. Donc qu'est-ce que je peux définir? Ici, je peux définir une zone de polarité autour des 93-94K. Donc tant qu'on se maintient au-dessus, on a une polarité positive. Et si on commence à venir gratter en dessous, je passerai en polarité négative. Et ça veut dire que soit, si j'étais aussi au préalable, je peux me permettre d'invalider mon scénario, ou alors, carrément, me dire j'invalide mon scénario haussier et je pourrais carrément passer à la vente. Il faut savoir ça, il faut se permettre de vendre également, d'avoir un plan vendeur sur BTC, et en même temps, toute cette bougie-là me donne des objectifs. Si on reste dans cette polarité positive, j'ai pour objectif les 124 et éventuellement une gestion de risque, allègement de position au milieu, par exemple qui peut être les 110-111, ou bien, si on vient passer en dessous, je peux avoir un scénario baissier, un plan de vente pour aller viser les 74K et éventuellement ici, par exemple au milieu, un allègement de position et une invalidation si on repasserait au-dessus. Donc ça, c'est un cadrage de prix, c'est un plan à avoir. Maintenant, je passe en mensuel et ce que je constate sur la bougie précédente, c'est qu'on a une bougie également d'indécision. On voit ici qu'on a une mèche au-dessus qui est quasi identique à la mèche du dessous. Donc, bougie d'indécision ici, range. Le range, point haut, la TH à 125 000. Et range, point bas, 102 000. On est en train de casser, mais on n'a pas clôturé en l'état. Ce qui veut dire, pour l'instant, cette cassure peut être ni plus ni moins que de la volatilité. Mais on va quand même matérialiser ce bas de range ici, mensuel, autour des 102 000 à peu près. Pourquoi? Je vais te l'expliquer juste après. Donc si je regarde en données hebdomadaires, ce que je constate, c'est cette belle tendance haussière, théorie de taux. On voit que cette moyenne mobile 50 qui matérialise cette belle tendance haussière ici avait bien réagi par le passé. Donc il est normal de privilégier des achats. Mais quant à présent, on est en train de briser, on est en train de la casser. Pour l'instant, ce n'est ni plus ni moins que la volatilité. Ce n'est pas validé parce que pour valider cette cassure, il faudrait attendre dimanche entre 1h et 2h du matin que cette bougie clôture à peu près en l'état, dans cette zone ici. Ça pourrait très bien être une fausse cassure, réintégration, et on reprend la tendance précédente. Donc, pour l'instant, rien n'invalide mon scénario de tendance haussière. Mais si, et là je te partage mon plan et ma vision, si on clôture en l'état, on a clôturé en dessous de l'ancien range mensuel, on clôture également en dessous de cette moyenne mobile 50, donc on casse cette belle tendance haussière, du moins BTC à court terme, voire moyen terme, m'intéresserait moins. Et ça, c'est ma vision. Donc, ce que je ferais, si on clôture en l'état dans cette zone ici, je considérerais que cette ancienne moyenne mobile 50, qui converge également ici, l'ancien support mensuel qui fera office de résistance puisqu'elle est cassée, converge. Et à court terme, ici, sur cette moyenne mobile 50, la semaine prochaine, et en données plus courtes, journalier 4 heures, si je constate que le prix se fait rejeter. Bougie 4 heures, on passe en dessous de cette moyenne mobile 50. J'allégerai une partie de ma position sur BTC parce que je préfère aller dans des cryptos, des altcoins qui sont en tendance. Et c'est le constat que je fais en ce moment. Secteur privacy, BCH par exemple a une meilleure tenue, plutôt que de rester full exposé sur BTC et rentrer dans un scénario de range qui risque de durer. Voilà. Ça, c'est mon plan, je te le partage. Je ne sais toujours pas lire l'avenir. C'est comme ça que je procède et c'est comme ça que je vais procéder. Et je me permets de te le partager ici dans une vidéo avec un format différent
de l'habitude, où j'ai pris un peu plus le temps de t'expliquer ma vision, et en espérant que ça puisse te servir. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, on est